Eva s'arrête au bord de la route, on vient d'aller faire les courses à Satori, tu vois, je suis encore à Annemasse jusqu'à demain matin. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'arrête au bord de la route, elle va cueillir de l'herbe pour manger ce soir. Je sais pas ce que c'est, au bord de la rivière où il y a tous les chiens qui pissent. C'est pas vrai. Il y a tous les chiens et les chats, tous les animaux qui pissent, même les gens qui pissent. Et elle va cueillir des racines, je sais pas. Des racines, de l'ail d'ours. Moi je lui dis j'ai faim en fait. J'ai faim, j'ai la tête qui tourne, t'en bouffes que de l'herbe. Et là elle va me cueillir des machins. Attends, t'inquiète pas, tu vas voir, je vais calmer ton appétit. On va s'arrêter, on va cueillir des racines. Bah, les racines. Super. L'ail d'ours c'est super bon. L'ail d'ours, voilà. Ou alors elle veut me faire kidnapper, je sais pas, regarde un peu où on arrive là. Tu vois, je sais pas. Ça me paraît un peu bizarre quand elle me dit viens on va chercher à bouffer ici. Parce que je commence à m'inquiéter un peu. Je me demande si c'est pas un guet-apens. On marche, on marche, on marche. Regarde ce qu'il y a, regarde là, peut-être des produits chimiques ici, je sais pas. Ouais, ça doit être là-bas dans les champs. T'es sûr? T'as dit que c'était là juste à côté. J'ai une mauvaise nouvelle, on ne trouve pas l'herbe qu'on va devoir manger ce soir. C'est comme Koh-Lanta, il n'y a pas de manioc, tu vois. Ça veut dire que ben, on va pas manger grand chose encore une fois. Parce que moi ce que je lui donne à manger c'est que des vitamines et des minéraux. Et lui il a l'impression quand il bouffe la pizza qu'il a bien mangé. Quand je mange une pizza j'ai plus faim. Et oui. En tout cas, elle, quand je mange une pizza, elle n'hésite pas à en manger un morceau. Hein. Bah oui. Bah oui. Mais je dis pas que bah oui. Que je mange correctement. Je sais pas si ça va me nourrir, mais bon. J'ai plus de jus, j'ai plus de gouache. Ça va mieux te nourrir que tes pizzas. Parce que ce soir, j'ai envie d'acheter une pizza en fait. Parce que j'en ai marre de bouffer de l'herbe et des racines. Hein? Il y a un abonné qui demande, la dernière fois qu'on a bouffé les sandwichs, comment on fait pour être pas gros avec ce qu'on mange. Ah bah là, je sais pas que c'est juste sur l'autoroute, sinon c'est le moment où on mange à peu près normalement. Sinon, voilà. N'importe quoi. C'est où ton truc là? Bah je sais pas, ma cliente m'a dit. Bah alors pourquoi tu marches? Elle continue à nous chercher l'ail d'ours là. Il voit ici des endroits où ils font barbecue. On se croira à Koh-Lanta un peu quand même. Hein. À peine on avait passé à côté d'une tente cachée. Là il y a la plage. Si tu veux vivre vraiment dans un camping-car. Ah ça c'est l'ail d'ours aussi, tu vois, mais il y a l'ail d'ours. Ils sont tout ratiboisés les ailes d'ours. C'est magnifique. Oh mon Dieu. Il y en a pas beaucoup. Tu vois ces taches-là? C'est de ces taches-là que je parlais. C'est des taches de quoi? Ouais, ça peut être une maladie. Du pipi? Un champignon. Quelqu'un qui s'est arrêté pisser sur ce que tu vas manger, c'est ça? Hein? Et il avait la petite vérole et puis finalement ça s'est propagé sur les feuilles, c'est ça? C'est magnifique, là maman tu m'as fait découvrir un truc magnifique. C'est fou hein? Je vais pas pouvoir t'écouter et ne pas venir ici toute seule. Là tu viens pas ici toute seule, hein, je te le dis, avec la tente et tout là. Regarde, alors ça tu vois c'est aussi, il y a des pièces de voiture, si jamais tu as besoin. Là il y a un peu de carrosserie si tu veux. Voilà tu vois, bon là tu as un peu de la bagnole. Hein. Voilà, celle-là elle est ensevelie. Mais ça doit être un vol ici, hein? Ça doit être un vol. Par contre, ça doit faire un moment, quelques années qu'elle est là, parce que les arbres ont poussé, tu vois. Et les chaussures que j'ai, c'est pas parce que je vais me promener comme ça dans la forêt. On était
Faire les courses, c'était pas prêt, alors ne critique pas. Des formations professionnelles. Tu vois, on prévoit l'imprévisible. Alors il y a un truc que tu peux critiquer aussi, c'est que d'ici on peut prendre l'autoroute. Parce que là, tu vois, derrière la rivière, de l'autre côté, là, tu vois, il y a des gens, il y a une chaise, mais tu peux plus t'asseoir dessus, c'est une chaise percée. Là, tu vois, là, ça là-bas, c'est l'autoroute. Ah, c'est ça la doublée, ouais, d'accord. Et oui, tu vois, ça se sépare, et là, ça fait un îlot au milieu. C'est là qu'il faut planter ta tente, plutôt que de les planter de l'autre côté. Par contre, il faut traverser la rivière. Il faut une barque, une embarcation. Fabriquer une embarcation comme à Koh Lanta. Tu vois? Alors, qu'est-ce qu'on ramasse dans la forêt? On ramasse un connard. C'est Eva qui l'a dit. Les connards, on ne les ramasse pas. En polonais, les racines, c'est konary. Konary. Voilà. Une racine, c'est connard. Voilà. C'est des racines, c'est connard. Voilà, on a vu connard par terre, en fait, allongé au milieu là. C'était une racine. Voilà. C'est chouette, hein? C'est vraiment chouette, hein? Donc quand elle dit connard, faut pas te sentir insulté, tu vois. Là, on est en dessous de l'autoroute. Il y a des artistes là. Il y a des artistes. Et ouais. On s'en fout d'ailleurs en bas. Comment tu dis? Ça se voit en bas, il y a plein de saletés. Ouais, tu vois. Il y a plein de canettes, de machin. Des chips. C'est ça le problème. Après, c'est joli là ce qu'ils ont fait quand même. Tout coloré comme ça sous un pont, je trouve que c'est joli. Il y a un squelette là. Là, il y a un squelette. Des gens qui courent. Nous, on a faim, on peut pas. Ça n'a pas. Eva, ce qu'elle a ramassé comme merde aujourd'hui, ça va pas nous nourrir. Hein. En plus, elle a ramassé, c'était bizarre, elle était vérolée l'ail d'ours. Mais j'ai rien ramassé. T'as pas ramassé? Ah, tu l'as pas pris? Bah non. D'accord, on n'a rien à bouffer. Bonne nouvelle. Voilà le kit que j'ai acheté. Ça vaut 150 €. Vévor, Vévor, tu peux les trouver sur leur site internet. Ils ont tout un tas d'outillages à faible coût. Donc, tu as le marteau inertie, tu as la soudeuse de clous, tu as plein de clous avec, tu vois. Tu as des clous de toutes les tailles. Ça, c'est des rondelles. Là, il y a des buses. Tu vois, il y a des buses pour souder différents types de clous. Tu as un crochet là qui vient s'accrocher sur le tire-clou pour tirer plusieurs anneaux. Des clous de différentes tailles, je te les montrer. Ça, tu as un crochet aussi pour tirer les anneaux. Là, ça, je sais pas à quoi ça sert. Bon, là, pareil, ça c'est pour souder sur toute une longueur, en fait. Pour rattraper des grosses bosses assez longues. C'est avec ça que je vais tirer les petites bosses qui sont pas tirables avec la colle. Tu as des anneaux pour pouvoir tirer plus fort. Alors, j'ai bien pris soin d'enlever toute la peinture. Et là maintenant je vais souder 2-3 clous pour pouvoir tirer avec le marteau à inertie. Je dois t'avouer que la bête elle est pas légère, hein. J'ai mis la buse donc spéciale. Je mets mon clou dedans. Voilà. Et ensuite qu'est-ce que je fais? J'appuie pour bien que les électrodes elles reposent et j'appuie. Et voilà. Le clou est soudé. Ensuite, là, je vais m'agripper avec mon marteau à inertie et je vais tirer. Je te montre ça tout à l'heure. Je vais d'abord souder les autres. Voilà, j'en mets un ici. Je sais, je fais pas trop pour pas que ça passe à travers quand même. Je vais en mettre plusieurs là parce que je pense que j'arriverai pas à tirer avec un seul clou. Il marche super bien pour le prix que je l'ai payé. Voilà. Bon, ça c'est quand tu vas devoir refaire de la peinture. Hein. Ça, tu vois, la dernière fois, j'ai percé des trous. Voilà ce que ça donne. Hein. Bon, j'ai mis 4 clous. Je vais voir, peut-être que j'en aurai un autre à mettre ici, mais je vais d'abord tirer cela et on verra ensuite. Ensuite, avec le kit, on m'a fourni un petit marteau à inertie qui est plus petit que l'autre et qui a une espèce de mandrin, tu vois, pour pouvoir attraper le clou. Alors ensuite, on le rentre dedans, voilà, on le serre. Tu vois? Voilà. Alors je sais pas si tu vois de là, mais il est quasiment sorti là. J'ai peut-être encore une petite... je
pense que je vais devoir remettre un clou. Mais j'ai déjà bien gagné. Hein. J'ai déjà bien gagné. Alors, je vais pas le faire sortir trop parce que je vais devoir mastiquer un peu. Il faut garder un peu de place pour le mastic. Et on va attaquer ensuite les autres. Donc après, c'est super simple. Hein. Il suffit de faire attention de ne pas tirer trop fort. Si tu mets tes clous au bon endroit. Bon alors, j'ai pas la prétention d'être un carrossier. Hein. Je bricole. Hein. Je vous montre comment moi j'opère. Ça va pas à la messe. J'ai régulièrement des critiques à la con, hein, d'imbéciles heureux, je pense. Il y en a un qui me dit, par exemple, avant d'apprendre aux autres comment on fait, 220 volts, c'est pas 230 volts. Voilà, ça c'est suite à la vidéo que j'ai fait sur l'EcoFlow, où il y en a un qui m'a repris parce que j'avais dit qu'on sortait du 220 volts, mais que c'était pas du 220, c'était du 230. Les frustrés, en fait, hein, faites une chaîne YouTube et expliquez comment vous faites. Ça serait plus intéressant, je pense. Bon, c'est déjà bien revenu. Je mets le clou dans la buse. Comme ça. Voilà. Et ensuite, je me mets ici, tu vois. Bon, alors là, je vais être un peu embêté avec les clous que j'ai déjà soudés. Et je me mets comme ça. Et j'appuie. Il faut que la masse soit bonne. Hein. Voilà. Tu vois, et le clou est soudé. Alors, tu vas me dire, tu as investi dans l'outillage. Hein, mais... je vais pas m'arrêter à ce van, j'ai d'autres idées et je vais avoir besoin de matériel, donc... alors, tu vois, il faut que ce soit bien serré. Ouais, on y va doucement, hein, je tire pas trop fort. Donc le marteau inertie, hein, c'est le marteau que je t'ai montré la dernière fois, c'est à peu près la même chose. Sauf que celui-là, il est plus petit, il est plus adapté donc au clou. Celui-là glisse un petit peu. Mais c'est bon, j'ai rattrapé ce que je voulais. Donc là, il n'y aura pas beaucoup de mastic. Alors par contre ici, tu vois, j'ai encore un creux qui est là. Donc je vais virer le clou qui est ici. Je vais remettre un clou à côté. Donc pour les virer, c'est simple. Hein, on les disque. Hein. Alors bon, là si je fais ça, je risque de faire un trou dans la tôle. Donc je ne vais pas le faire. Bon, le creux est ressorti. Et là, je vais refiler un petit coup ici, puis ce sera bon. En fait, il s'arrête tout seul. Hein. Au moment où le clou est soudé, il se coupe. Je vois bien la tôle sortir. Hein. Bon, le résultat est plutôt pas mal. Bon, il y a encore du petit creux, mais de toute façon, le but, c'était pas de le refaire venir exactement comme il était, parce que là, je vais le maintenant, je vais le finir au mastic. Mastic, qu'est-ce que je fais? Je passe un bon petit coup d'orbital bien autour. Voilà, le mastic, il a l'air bien parti. Comme je te l'ai dit la dernière fois, je vais le faire bien là. Si tu t'en vas avant la fin, on va pas s'en sortir. Hein. C'était pas fini. Hein. Tu bouges plus là. Ah, parce que sinon on va jamais terminer là, hein, Coco. T'aimes pas qu'on t'appelle Coco, hein. Je sais. Là maintenant que c'est fait, je vais mettre une bonne petite couche de mastic. Et puis bon, ça se fera en 2-3 mastiques comme la dernière fois, je pense. Hein.
Dernier endroit sur la carrosserie, après je vais attaquer les portes. Là c'est quand même enfoncé, mais avec un tire-clou, la tôle est trop déformée. Comme je peux accéder derrière, je vais taper avec un marteau et un tas pour essayer d'aplanir un petit peu pour éviter de mettre trop de mastic. Tu vois, la tôle elle est déjà revenue, elle croque ici là. Je vais taper un peu là. Elle est déjà plus rigide, hein. J'ai fait quelque chose de pas très orthodoxe. J'ai soudé des clous une fois avoir redressé la tôle et ça la rétreint. Parce que le problème c'est que quand tu la redresses, elle s'allonge. Alors, en faisant comme ça, ben, elle est bien partout. Il y a encore un peu des creux, mais bon, on peut pas tout rattraper de toute façon. Le reste, je vais le faire au mastic. Ensemble, on a quand même bien ressorti la tôle. Je vais m'occuper des portes. Regarde ça. Ça a déjà été tout rafistolé là. Et puis quand tu regardes en dessous, bah, voilà, il n'y a plus l'arrêt. Enfin, là c'est coupé. Là ça va faire du boulot. Quelquefois, je me demande s'il valait pas mieux mettre un peu plus cher et avoir un véhicule nickel en carrosserie. Je vais déjà faire revenir l'angle comme il était. Et pour ça, je vais utiliser un vérin écarteur. Il faut juste mettre au bon endroit. On va essayer de le faire revenir comme ça. Ouais. C'est revenu. Voilà. L'angle est reconstitué. Alors tout ça c'était fendu, c'était cassé. Ça c'était enfoncé. De l'autre côté c'était coupé. Donc j'ai tout ressoudé. Alors j'ai fait comme j'ai pu, il n'y a plus un seul trou, toutes les fissures et toutes les coupures. On a une porte bien solide maintenant. Bon, maintenant il me reste à mastiquer pour le faire un peu propre. Et puis mastiquer de l'autre côté, la porte elle était pleine de bosses. Donc j'en ai redressé une bonne partie. On voit que là ça a déjà été ressoudé, hein. Ici il y a déjà eu une plaque, il y a déjà dû avoir un problème avec cette porte. Voilà, tout est redressé. Les clous, tu vois, tout ça, je vais les enlever. Je vais les meuler, je vais les disquer. Je vais poncer ensuite toute la porte. Ensuite, un coup de ponçage. Un coup de cinteau sur ce que j'ai redressé. Bon, on peut voir que tout est sorti, hein, globalement. Tout est à peu près sorti. Là, il y a peut-être encore un petit coup de clou que je pourrais mettre ici, là, un petit coup de tireuse. Là, ici, tout ça, c'est ressoudé. Bon, alors, c'est ressoudé avec des manières, de la tôle de 6 mm, de 0,6 mm. C'est pas évident à souder, même avec un poste synergique, c'est pas facile.
Donc heureusement Michel est passé, il m'a réglé le poste manuellement et du coup j'ai pu terminer tranquillement parce que j'arrêtais pas de percer en fait. Rien de tel que quelqu'un qui a de l'expérience. Hein. Donc il est venu, il m'a fait 2 réglages et j'ai pu terminer tout ça correctement. Je vais attaquer la deuxième porte et ensuite je peindrai tout ce que j'ai réparé, les angles, les 2 angles, le côté, tout ça je ferai la peinture. Je reçois mes vitres la semaine prochaine ici, qui sont commandées chez Gruau. Je te donnerai le contact pour avoir des vitres qui sont parfaitement adaptées au creux en fait. Hein. On peut les avoir même sur toute la longueur comme pour un autobus. Par contre ils font pas les vitres arrière. Je voulais mettre 2 vitres arrière avec le même procédé de covering micro-perforé, mais ça n'existe pas. C'est le compresseur. Je purge le compresseur avant de partir. Donc je te disais voilà, j'ai commencé les mastiques donc après avoir redressé bien sûr, tu vois. Là en bas, ça va être la plus grosse partie. Hein, ici donc, on a l'angle qui est bien solide maintenant, qui est réparé. Donc j'ai la deuxième porte qui est très abîmée aussi. Ici là, j'ai rajouté une toute petite... il y avait un tout petit manque, donc là j'ai pas de cale à poncer, donc il faut que j'en achète une. Et ici il n'y a pas grand chose, donc j'irai quand je serai à Annemasse. Là-haut j'ai passé la deuxième couche de mastic, donc là c'est bon, j'ai tout ressorti. Et ici, deuxième couche de mastic également. Je pense qu'il va falloir une 3e couche parce qu'il restera quelques aspérités. On aura rattrapé la forme, mais il restera quelques aspérités. Et puis ensuite, ce sera tout hein, pour la carrosserie. J'ai commandé également l'isolant. Alors j'ai pris de l'Armaflex, j'en ai pris une sacrée quantité. J'en ai pris du 32 mm, j'ai pris du 19 mm et j'ai pris du 6 mm pour tous les montants en fait, hein, pour pouvoir tout isoler et éviter d'avoir du pont thermique. Voilà la famille. Hein. On a avancé. On a avancé cette semaine. Tu veux savoir ce que c'est ? La famille, on va vous laisser là-dessus, hein, parce qu'on n'a pas que ça à faire, nous. Hein, Chatounette ? Oui. Bonjour. On n'a pas que ça à faire. On fait un film. Donc, je te dis à mardi. Mardi, j'ai un truc à te présenter qui va te plaire. Alors, il y a un truc à te présenter qui va te plaire et que tu vas certainement trouver très efficace. C'est pour mardi. C'est pour mardi et après, après on verra bien. Hein. On a des véhicules à visiter, mais on ne va pas tout coller tous les véhicules en même temps. Hein, il y a eu déjà 3 véhicules là dernièrement. D'ailleurs, bon, on essuie encore les critiques, les machins. Il y en a quelques-unes, hein, heureusement, mais bon. C'est fatigant. Là, c'est trop cher parce qu'il y en a un qui est moins cher. Il y a 9. La 9, tu as cette marque-là. Dis pas ci, dis pas ça. Tu devrais pas dire ça. Tu devrais le faire comme si. C'est gentil, hein, merci pour les conseils. C'est quoi bon... déjà que tu dois pas dire que les choses sont en option. Arrête de dire que des choses sont en option, ça va pas à la tête. C'est de série. Tout le monde sait que assez dit dans les commentaires. Ouais, bon. Alors tu arrêtes maintenant. Parce qu'il y en a que tu l'énerves. En fait, moi je fais ça en amateur. Hein. Je sais pas, voilà, je suis pas concessionnaire, rien du tout. Hein. Moi je fais ça comme ça, quoi. Hein, un petit peu sur le fil, sans trop préparer, tu vois. Je fais les choses comme ça, sans préparation. Quelquefois je dis des conneries, hein, comme tout le monde. Tout ce que vous allez dire peut être retenu contre vous. Exactement. C'est ce qu'on a remarqué sur YouTube. Tout ce que tu vas dire peut être retenu contre toi. Tout ce que tu fais, c'est remarqué. En fait, tu vas voir une personne passer dans la rue, tu vas pas regarder ce qu'elle fait pas, machin. Mais nous, sitôt qu'on fait un truc, il y a des gens qui prennent des notes, et puis derrière ça, ils nous envoient un commentaire ou... tu vois ce que je veux dire ? Ouais, c'est ça le partage. Alors c'est pas que ça, heureusement, hein. À côté de ça, il y a des commentaires qui sont... Alors ça veut pas dire qu'on est contre les commentaires qui sont critiques, on n'est pas contre les critiques, mais des trucs gratuits, de dire par exemple, ce camping-car-là, il y en a un qui a fait exactement la même chose, et c'est moins cher, neuf. Il y en a un qui sort une Audi, il y en a un qui sort une Skoda, la Skoda c'est la même que l'Audi, mais elle coûte pas le même prix en fait, parce que c'est pas la même chose quand même, tu vois. L'Audi c'est un peu plus qualitatif, ils ont un peu plus soigné certains détails, voilà. Et là dans le cas de ce Tech par exemple, j'ai eu par exemple des gens qui me disaient qu'il y avait un Carrado à 40 000 €, ouais.
Est-ce que Carado, la cellule est garantie 12 ans? Est-ce qu'on a la même conception de cellule? Il meurt à déposer des brevets pour ça? Est-ce que... Je sais pas. Voilà, moi en fait je regarde le prix de vente, hein, je ne vais pas voir s'il y a un bout... Il y a toujours moins cher, hein, une Renault, tu as les Renault, derrière tu as les Dacia. Tu vois, enfin, on va pas s'expliquer tout le temps sur ces conneries. C'est bien, mais avant de mettre une critique, réfléchissez. Ben oui. Si c'est pas votre opinion personnelle, si vous infligez pas votre point de vue, si vous saoulez pas tout simplement, hein, quelquefois, parce que. Ben oui. On finit par plus rien avoir envie de faire. On peut plus rien dire en fait. Sitôt que tu dis un truc. Dire bah, le son est trop fort, ça c'est une bonne critique. Mais dire la musique que tu mets est à chier, ça c'est plus une bonne critique parce que c'est question de goût et de couleur. Même, il y en a certains qui ont dit que c'est cette même personne qui dit que la climatisation est en série. Pour moi, jusqu'à présent, il y avait sur le Ducato, à chaque fois qu'on a une climatisation automatique, elle est en option. Si sur celui-là est en série, ben, j'apprends quelque chose, tu vois, parce que pour moi, la climatisation automatique a toujours été en option sur tous les véhicules. Bon, bah, si c'est une option, une série, tant mieux. J'éviterai de préciser ces choses-là. Je dirais juste qu'il y a ça, et puis je ne dirais pas c'est une option, c'est pas une option. Hein. C'est tout, qu'est-ce que tu veux? Bah oui, tu peux te taire aussi. Et puis si vraiment j'ai fait de travers, bah, j'irai au coin, je mettrai les mains sur la tête pendant quelques heures, et puis je sortirai quand vous m'aurez dit que je peux sortir. Moi, pendant ce temps, je peux te fouetter. Ah bah ça c'est un régal, ça elle adore ça, me fouetter. Moi tu verrais mon dos, je suis là serré. Ça, tu mets je pas suis les là gens serré. Voilà. C'est vrai. Et je m'arrête là, hein, je vais pas tout raconter parce que. Dis des bêtises. Bon bah on te laisse, cette fois-ci on a fini de dire nos bêtises, ma chatounette. À bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao.